Eruredo. Étant, moi j'ai beaucoup Mewtwo personnellement, et Eruredo c'est un des. Moi c'est un des hidden boss du sud en réalité. Il peut faire hyper mal ce joueur. Évidemment. C'est vrai que quand on dit sud, moi quand on me dit sud, c'est vrai que instantanément je pense pas forcément à Eruredo, je t'avoue, alors que c'est un joueur quand même qui est avec son Mewtwo quoi, c'est un des meilleurs joueurs de la région. Un des meilleurs joueurs du personnage. On pense à Wookstom évidemment, c'est un des tops de la région évidemment, et c'est un joueur aussi qui fait des performances en major français aussi. Oui, of course. C'est quelqu'un, Wookstom, qui joue Brawler aujourd'hui. Vous le verrez sur Brawler, je pense, sur moins l'intégralité du tournoi, à moins que vous décidez de rejouer une League sur des un peu compliqué. Bien sûr. Il y a un e-brawler dans sa poche, c'est un e-brawler, un personnage qu'on voit de plus en plus. Bien sûr, Kid qui en a fait un petit peu son arme de destruction massive durant de grands tournois, évidemment, bien sûr, la KillCon avec cette 5e place. Et ça, c'est hallucinant. Toujours free agent, toujours avec une écusson, toujours pas d'écusson pour Kid. Mais bon, voilà. Ça, on verra peut-être dans le futur. À voir en tout cas. Ce n'est pas Kid, c'est Arsnif et c'est l'organe du bon ECR versus ici Japon Corp. Est-ce que ce sera le Ditto Steve? Ça, alors là, franchement, non, même pas. Pour Arsnif, ce sera Joker. Évidemment, Arsnif avant de jouer Steve était un joueur de Joker. Il continue à le jouer, le Joker sur le côté. Dès qu'il a un match-up avec Steve, il n'est pas 100% à l'aise, parce que ça peut arriver. Eh bien, il préfère le Joker, pardon. Et on va voir donc ce qui va se passer. En tout cas, on n'aura peut-être pas de Ditto Steve. Il court vraiment pas tout de suite. Pas comme prévu. Et là, Broku qui nous montre un petit peu sa petite statue de Luigi. Un Luigi. Voilà pourquoi ils ont mis la cam. Allez. Fist bump réglementaire, mesdames et messieurs, c'est le dernier match de cette Wave B, en tout cas on stream. Top 32 qualifier, mon bon Hammer Kick, j'ai tellement hâte. Ici Japon Corp ECR, ça va être un match fulgurant, Joker versus Steve. En vrai, en réalité, ça fait longtemps que j'ai pas commenté le Joker versus Steve. Il n'a pas l'occasion de sortir en ce moment, même si c'est un personnage qui travaille quand même sur le côté, évidemment. Steve est dans une priorité, puisqu'il a quand même le merveilleux personnage du jeu en poche. Donc pourquoi ne pas le jouer tout le temps au final. Et Joker en réalité quand il a Arsène, c'est un personnage qui a de la portée. Pour aller empêcher les cibles ennemis, il a de quoi faire. Maintenant, quand il n'y a pas Arsène et en général même, Steve a tendance à plutôt bien se débrouiller sur Axe Steve, évidemment. Attention évidemment au counter avec Arsène qui peut renvoyer le minecart, qui peut être violent sur un back air. Pour l'instant c'est Arsène qui peut son jeu et cette up B, il manquait de fer pour avoir un minecart. Il a voulu garder son dernier bout de fer pour en faire un up B. Il a sorti Artif et il connaissait évidemment. C'est passé en fonction. Il met l'aériole, pas de problème pour tuer. Ouais, Arsnif pour l'instant qui est assez impérial là-dessus. Il connaît Steve, il connaît les douilles, il connaît évidemment ce personnage. Ça n'a pas de secret pour lui. Un bon démarrage avec le neutralaire, avec peut-être un Dragdorn. Non, pas de Dragdorn, on s'est surpris un petit peu côté ici Japon Corp. Attention quand même du côté l'organe parce qu'on a mis un bloc, on aurait pu se faire stage pike si on n'était pas préparé. Up smash un peu ambitieux peut-être, réponse avec le back air. De bons pourcents, mais encore une fois, Arsnif qui va se faire la malle. Ouais, faut se le donner, classique. Voilà. Dans les phases de spec comme ça, évidemment, ça pose un problème. J'aime bien les idées proposées de l'organe, mine de rien, avec ce upstage dont tu parlais tout à l'heure, qui au final, il est bien pensé parce que Arsnif joue beaucoup au-dessus de lui. Il joue beaucoup avec des back air, avec des aérios, qui n'en avec Joker évidemment, mais beaucoup plus que la normale, alors que Joker contre Steve a tendance à l'avoir un petit peu plus au sol, justement, à essayer de jouer avec des F-tilt pour l'empêcher de prendre de l'espace et de miner, surtout, évidemment. Pour l'instant, c'est Arsnif qui bouge très bien. De rien. Oh, il a anticipé, c'est dommage qu'il n'y ait pas de dragon derrière parce qu'il avait anticipé le rebond sur le bloc et la non-tech de l'organe. Il a de l'or maintenant en stock, l'organe d'ailleurs, et il peut peut-être trouver un petit convec de l'or. Idéalement, le problème seulement Arsène est de sortir. Maintenant, Arsnif, c'est juste de conclure et de faire simple avec Arsène. Il a largement le temps de faire très simple et il va faire simple, Loïc. Ouais. Simple efficace, on le dit, simple et efficace. Attention, on n'a plus de ressources. Côté ECR, les petits gips avec le gun, c'est dommage, c'est pas passé. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que on a pas mal de ressources. On a d'ailleurs, j'ai vu un diamant apparaître côté l'organe. Il faut se méfier tout de même chez Arsnif. Arsnif qui met beaucoup de pression, qui vraiment veut pas laisser l'organe creuser. En plus, la table de craft, elle est au milieu du terrain, difficile d'accès. En plus, la table de craft n'est plus. Beaucoup de pourcentages qui sont infligés chez notre joueur du sud, tandis que Arsnif se prend un petit peu la sauce quand même. Ah ouais, bon, ça reste de l'or, donc ça ne tuera pas évidemment.
et niveau ressources il reste un petit peu léger. Oh là là. Arsif qui a du mal à remonter, l'enclume qui est passé, deuxième enclume il y a Encore. pu faire par contre, donc là on n'aura pas de troisième enclume, il le sait, Arsif, le mix-up sera un done et au final en faisant ça, déjà il meurt pas parce que c'est pas une grosse kill option qui est mise par l'organe, et surtout il récupère Arsène. Oui. Et il sera bien rentabilisé avec ce forwarder en fin de kill confirm. Réponse au minecart, c'est even entre les deux. Et là pour Arsif, il faut poser sa pression, il faut poser son rythme. Parce que là, il n'a pas beaucoup de ressources l'organe. Il a un diamant en stock, oui, mais il n'a pas beaucoup de pierre, il n'a pas beaucoup de fer surtout. Donc si Arsif arrive à caler son rythme, ce qui n'est pas vraiment le cas, et bah il peut mettre l'organe à court de ressources. Arsène est sorti. Arsif a besoin d'une phase pour au moins poser un rythme convaincant pour être à l'aise en game 1. Il faut profiter de ce persona. Profitons de cette mécanique de comeback. On va carrément aller chercher. What? No way, le reverse au donner. Oh, l'edgeguard peut-être un petit peu osé côté l'organe avec la pioche et le donner en réponse. Le cerveau d'Arsif de trouver ce reverse. Wesh. Alors là, Oh, le fou. il faut le fou. QI pour aller chercher ça. Bon alors évidemment c'est du vol pur et dur parce que Non, là mais- l'edgeguard était bonne de la part de l'organe, mais ouais, donner Arsène évidemment, il fait ça, il fait saut donner Arsène, il a vu Wow. que l'organe était allé un peu trop loin. Il a reconnu la situation, il s'est dit ok, j'ai le temps d'en donner avant de B parce que j'ai encore Arsène. Et ça passe. C'est une folie. Mourir à des pourcentages tellement bas. On avait l'avantage, on mettait vraiment Arsnif dans une sauce de fou. Là, on va voir hein, sur, sur les replays qui vont arriver, bien sûr. La régie qui assure, bien évidemment. Voilà. Pardon, c'est la game numéro 2. Et donc, PS2 encore une fois. J'espère que ça va pas trop impacter hein, l'organe de. J'espère que ça va pas trop lui faire de mal. En tout cas, bon début pour le joueur du Sud. Ici, ECR qui est un petit peu plus en force. On va terminer le combo avec le backer. La TNT posée, mais elle va pas exploser sur Arsnif. Cependant, ça nous permet d'avoir le persona. Il va falloir bien s'en servir, côté C'est la première fois que je dis dire Persona au lieu de Arsène, c'est vraiment ça. Moi, je dis Tu es trop fan, non? Bah, j'aime bien parce que moi, je suis un Inami fan qui lui est un joueur de Joker. Ah, évidemment. C'est pour ça. Alors ça renvoie une minecart, wow, interaction de malade. Ça renvoie une minecart, ça va pas dessus de 1. Et d'ailleurs ça l'a fait stall assez longtemps pour remettre un aéreo et l'organe s'était pris pleine poire. Assez intéressant parce qu'il y a un spec sur ça, pas du tout. Et oh, donner pour aller ouvrir le combo c'était magnifique en vrai. Parce que c'est même 36% en ça. Arsif qui maîtrise un Joker toujours, hein. Ça reste un personnage qui joue beaucoup. Tech Chase et notre alerte prend du succès up smash sur un énième chase de Arsif qui cette fois-ci était plus une mauvaise extension qu'autre chose. Bon, pas très grave. Il a rempli son rôle Arsif sur la première stock. Avec Starsin il a pris la stock assez aisément. Et en termes de rythme surtout il est quand même relativement bien. Hein. L'organe a du mal à miner. Attention à ce combo évidemment un classique de Steve. En fait c'est simple. Si Arsif de 1 garde le rythme et de 2 prend pas de gros combos à des timings critiques où il se fait tuer sur un spike et autres, il n'y a aucune raison que la game ne lui échappe pas des mains. Ouais. Un rythme imposé pour l'instant pour le joueur de ici Japon Corp. Tu l'as dit, encore une fois, le personnage, le bon Arsène qui va faire son retour pour peut-être jouer de mauvais tours aux joueurs sudistes. C'est vrai que l'organe en vrai, il trouve cependant ce minecart, il trouve quelque chose. Il faut concrétiser maintenant. On va concrétiser l'action avec un backer 112 et la barre de ressources qui se baisse de plus en plus. Après, il crafte pas beaucoup, je trouve, j'ai l'impression, l'organe parce que. Ok, Ouais. up smash. Là ils sont greedy le upsmash qu'il fait en Ouais. fait. Il en fait plusieurs pour essayer de faire un landing, mais Arsif en fait c'est Joker en fait. Donc tu peux temporiser en l'air, tu peux carrément upper pour te stun un petit peu. Et dans cette situation, tu vois, il tend des upsmash vraiment en mode j'espère qu'il va foncer dedans. Et c'est pas comme ça que ça marche en réalité. T'es censé pousser à l'erreur, pas attendre l'erreur dans un jeu comme Smash Bros. Et l'organe, à cause de ça, il a perdu une stock assez bêtement au final. On reste à Ivan un diamant en stock, surtout pour l'organe, il en a crafté, à l'instant d'ailleurs. Et ça va être à Arsif, donc ne pas se faire piéger par les divers petites paires. Ce sera pas un gros combo, mais on reste à even. Et Arsif, il a Arsine disponible. Cet Arsine, il est critique pour cette. Ouais, des deux côtés, on a le power spike et par contre, ça risque de sentir assez mauvais hein, pour l'organe qui n'est vraiment pas en très bonne position. Forward smash tenté, c'est un forward smash qui malheureusement ne passera pas. Par contre, le backer d'Arsnif, lui, fera mouche. 78, ok, des pourcentages très dangereux chez Arsnif, mais ça reste aussi le danger pour l'organe qui remonte tranquillement. Arsène n'est plus, il a disparu. Ça va être beaucoup plus difficile de tuer. Dash attaque nature comme ça. Est-ce que là, l'organe peut le faire? 45%, pas beaucoup de ressources contre AEB. Mais les B évidemment, ils sont rapides, ils sont safe. Et ça va punir Starford à smash. Arsif, trop gourmand sur l'approche, il veut absolument tuer. Et dans ce genre de cas, évidemment, le coup principal pour aller punir cette ZL, c'est le Force Smash Diamant qui ne pardonne pas. Game 3
entre les deux. Égalisation. Et c'est la dernière game. C'est la game qui va tout définir. Qui ira au top 32. Pour l'instant, Arsnif semble être le favori. Mais nous avons de quoi faire côté Lorgan. Nous avons le bon style. On peut être plein de surprises. Et il a été plein de surprises ici. Même s'il y a eu quelques petits loupés de la part de Lorgan. Peut-être des combos avec des petits uppers qui connectaient pas forcément entre eux. Peut-être un manque d'exécution. Mais c'est pas très grave. On a pris la game 2. Il y a égalité. On peut s'en sortir sur la game 3. Si on a pris la game 2, on peut prendre la game 3. Mais bon, Arsnif évidemment, on l'entend pas de cette oreille. Ouais. Il va conserver le Joker. Peut-être aussi qu'il joue Joker parce qu'il n'aime pas le Ditto. C'est une possibilité. Possible. Beaucoup de joueurs de Steve ou d'autres persos typiquement qui n'aiment pas trop le Ditto. Et ils préfèrent jouer un secondary à ce moment-là. Donc peut-être que c'est ça la raison également. En tout cas, ça ne toujours pas grand chose au final. Il a compris à Arsnif que faut respecter un format smash, faut faire attention à pas trop overextendre. Parce que quelques petites overextensions de sa part en réalité qui ont fait que Lorgan a pris des stocks à timing critique. Bref, PS2, game 3. Alors si Lorgan l'emporte, c'est un gros upset dans cette évidemment. Arsnif, tu l'as dit, n'a pas dit son dernier mot, 46% de la première phase. Répondu évidemment avec la classique de style évidemment. Arsnif a besoin de prendre le rythme rapidement. En game 2 c'est pas trop le cas au final Loïc. En game 3 s'il peut par contre prendre ce rythme et empêcher Lorgan de bien miner, on pourrait avoir un stock comme la game 1. Il faut absolument capitaliser sur ces phases d'avantage. Il faut absolument trouver ses portes. Et les portes côté Arsnif avec le Tomahawk qui a été juste excellent. On les trouve très très bien. Vraiment, Joker aussi c'est un des personnages avec une très bonne mobilité, un très très bon neutral qui met extrêmement de pression. Ça c'est vraiment une des forces du perso et Arsnif il s'en sort vraiment très très bien avec ça, avec le Tetrakarn sur le minecart qui a été juste bien joué. Encore une fois Tetrakarn. C'est peut-être un petit peu osé, un petit peu de trop. Évidemment, on ne sera pas du côté Steph. TNT posée, elle a explosé. Il n'y avait pas d'Arsnif qui s'est retrouvé là. Le grab, encore une fois. Et Arsnif qui essaie vraiment de trouver la touche létale. Un Arsnif qui a été rentabilisé surtout pour remonter la pente plutôt que pour aller tuer. Et c'est pas forcément une situation idéale pour Joker. On va taper la crafting table évidemment. Cette table, ça fait plusieurs fois qu'il le fait en sortie de ledge comme ça, au ras du sol. Et Arsnif, à plusieurs reprises, pense pouvoir punir et spacer un aérial correctement. Mais il n'y arrive pas parce que cette coup est trop rapide. Par contre en edge trap, Zone Smash était trop gourmand. Arsnif avec get up normal bien trop tôt, même assez tôt au final pour aller punir Zone Smash. Et bon 40%, peut-être un deuxième Arsène Loïc qui pourrait le mettre bien. Ah de 9 ouais. Non en fait non. Ouais. On n'était pas loin d'avoir le Arsène. Mais heureusement, on a de très belles réponses chez le joueur ECR. On a une garde rébellion qui se charge de plus en plus avec les coups en diamant. Carrément un bon ladder, 68%, c'est très très bien. Allez, il faut rattraper le pourcentage, c'est ce qui est fait. Côté Arsnif, on a raté le backer, mais le forwarder ici touchera. En vrai, Arsnif, certes, il a les touches, il a plus qu'une touche même. Il a carrément la stock. Une vie restante pour le joueur ECR. Ouais, Lorgan se fait beaucoup de double saut rapidement en désavantage et Arsnif l'a senti, tu l'as vu, il a chopé le double saut avec un donner et il avait la portée et le bon positionnement pour avoir derrière le upper belle phase entre Arsnif avec Arsène et il peut carrément rentabiliser la fin du Arsène, c'est 3%. Un donner tenté, très risqué, le spike aux réponses de Lorgan. C'est à son tour de reverse retour à l'envoyeur, dernière stock entre les deux. Ouais. Là, la tendance s'est inversée ici à Murkick, même si là, Arsnif a l'avantage positionnel. On a la position de l'edge trap, mais bon, il n'en sera rien. On arrive à retrouver la terre ferme pour le bon Lorgan qui lui va se créer un petit peu ce bunker pour pouvoir creuser. On temporise vraiment au maximum. Arsnif évidemment va essayer de contourner cette protection down air ici. Beau pari, mais on ne capitalisera pas du tout sur cette action. Encore une fois, situation de l'edge trap et c'est tellement dur de s'en sortir. Down smash encore une fois, 6%, c'est trop léger. Le backer finira ce BO 3, Arsnif passe. Le comeback était possible côté Lorgan, ça s'est joué à quelque chose. Pas joué à grand chose. C'est pas grand chose vraiment. Ouais, le joueur du Japon qui s'est fait extrêmement peur, mine de rien. Le reverse au forwarder, vraiment il sort de nulle part. Lorgan qui aura proposé un très beau set, mais au final, on connaît son propre perso.